pourquoi rien ne marche. Qui était là hier? Alléluia. Qui est venu seulement aujourd'hui? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Normalement, la semaine prochaine, je devais repartir le lundi pour rentrer le samedi. Mais je pense qu'il serait correct que je puisse rester et que nous puissions passer beaucoup de temps ensemble dans la prière et que nous puissions relever beaucoup de défis ensemble. N'est-ce pas que nous avons des défis à relever? Nous devons acheter la parcelle. Normalement, à la fin du mois prochain, nous devons installer notre radio. Elle doit commencer à émettre. Et ensemble, nous allons réussir toutes ces choses. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ensemble, nous allons relever tous ces défis? Dis-le lui avec joie. C'est des projets pour la gloire de Dieu. Ah, remercie ton voisin n'a pas la joie. Dis-le lui. Nous allons relever ces défis ensemble. Voilà, donc la fin de l'année, la fin du mois qui commence, nous devons acheter la parcelle et puis nous devons voir comment commencer notre radio et résoudre tous ces problèmes. Avec la grâce de Dieu, nous serons là. Alléluia. C'est pour cela ce dimanche, ce samedi, nous aurons un agape avec tous les couples de l'église. Même si vous n'avez pas reçu une invitation, venez, mais on va se battre pour que tout le monde reçoive une invitation. Et je crois que nous allons faire encore un autre programme avec tous les jeunes, un programme spécial. Et puis après, nous allons continuer. Alléluia. Déjà, nous aurons chaque troisième culte à partir de ce dimanche un thème spécial. Pourquoi plusieurs relations ne marchent pas? Et comme je l'ai annoncé avant de partir, si Dieu le permet, nous allons terminer ce troisième culte d'enseignement avec notre soirée des célibataires. Comment réussir ces fiançailles? Nous aurons encore des campagnes d'évangélisation. Une activité à Kalalawankata. Donc, ensemble, nous allons relever ces défis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Alors, nous avons commencé à voir hier pourquoi plusieurs personnes dans leur vie, rien ne marche. Et nous avons dit que la première chose qu'il fallait examiner quand rien ne marche, c'est de se poser la question, quelle est la place de Dieu? Est-ce que le Seigneur a la place qu'il mérite? Parce que frères et sœurs, Dieu aimerait être le premier. Si Dieu n'est pas le premier, alors c'est qu'il n'a pas de place. Nous avons lu Esdras, le chapitre 3, que j'aimerais que nous puissions relire encore. Esdras, le chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 3. Esdras, le chapitre 3, à partir du verset 3, il est dit: Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Quoi qu'ils eussent à craindre le peuple du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel. Les holocaustes du matin et du soir. Ils ont rebâti l'autel. Pas sur de nouveaux fondements, mais sur ces fondements. Parce que quand les envahisseurs sont venus, ils ont tout détruit.
détruit. Les Babyloniens, quand ils sont venus, ils ont pris même les ustensiles du temple. Ils les ont amenés dans leur pays. Israël ne pouvait pas, les Juifs ne pouvaient pas rentrer sur leur territoire, sur la terre que Dieu leur avait donnée et mettre de côté le culte pour Dieu. Et nous avons commencé à voir 10 domaines dans lesquels nous devons démontrer, nous devons manifester que Dieu est le premier. Et nous avons dit que nous devons démontrer que Dieu est le premier dans notre gestion du temps. Le Seigneur doit avoir la primauté dans notre temps. Nous avons également dit que nous devons démontrer que le Seigneur est le premier dans la gestion des ressources, des moyens qu'il nous donne. Si Dieu n'a pas de place dans ce que nous gagnons, dans les moyens que nous avons, alors il n'a pas de place. Il aimerait être le premier en tout. Il aimerait être le premier en toutes choses. S'il n'est pas le premier dans nos finances, alors il n'est pas le premier. Nous avons également dit qu'il doit être le premier dans notre manière de le servir. Si nous ne savons pas démontrer, manifester par notre manière de servir qu'il est le premier, alors il n'a pas de place. Quand nous nous disons pourquoi rien ne marche, nous devons toujours nous poser la question: est-ce que nous avons donné au Seigneur la place qu'il mérite? Est-ce que nous le servons comme il se doit? Est-ce que nous le servons de tout cœur? Est-ce que nous lui offrons ce qu'il y a de meilleur? Quatrièmement, nous avons dit qu'un autre domaine dans lequel nous devons manifester que le Seigneur est le premier, c'est dans notre vie de famille. C'est facile de dire qu'on est chrétien à l'église. C'est facile de dire qu'on est chrétien seulement dans un culte. Mais être chrétien dans ses relations familiales, c'est cela que Dieu attend de nous. Nous devons démontrer qu'il est le premier. Ma vie devant ma femme doit être une vie qui l'amène à reconnaître Jésus et à suivre le Seigneur. Ma vie devant mes enfants doit être un témoignage pour le Seigneur. Dans mes choix de fiançailles, je dois démontrer qu'il est le premier. Je ne veux pas me préoccuper d'abord de l'argent. Je ne veux pas me préoccuper de sa position sociale. Je veux premièrement me rassurer, est-ce qu'il a déjà reçu le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il craint le Seigneur? Est-ce qu'il est réellement sauvé? Dans mes relations de fiançailles, nous devons vivre dans la pureté et pas vivre dans l'immoralité, comme c'est le cas de plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens mais qui ne peuvent pas rester purs dans leur relation amoureuse avant le mariage. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que Dieu a la place qu'il faut? Le cinquième domaine, nous nous sommes arrêtés au quatrième domaine, c'est ça. Le cinquième domaine dans lequel nous devons manifester que Dieu est le premier dans nos cœurs, c'est notre attitude vis-à-vis du mal. Notre attitude vis-à-vis du mal.
Si Dieu est le premier, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu, qui doit réjouir nos cœurs, qui doit faire plaisir à nos cœurs. Le psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nous ne pouvons pas faire de l'Éternel le délice de notre cœur sans que sa parole devienne l'objet suprême de notre joie. Et si on prend plaisir à la parole de Dieu, nous aurons le mal en horreur. Nous n'allons pas tolérer le mal. Nous ne serons pas complaisants avec le mal. Pourquoi rien ne marche? Est-ce que Dieu est le premier? Si Dieu est le premier, est-ce que tu regardes le mal comme le Seigneur le regarde? Ou tu tolères le mal? Ou tu as une appréciation mondaine des choses? On est dans le relativisme. C'est pas grave. Tout le monde le fait. C'est juste un petit mal. Non, mes frères. Si Dieu est le premier, nous vivons pour Dieu. Si nous vivons pour Dieu, alors dans tout ce que nous faisons, nous allons rechercher la joie de Dieu. Nous allons rechercher le plaisir de Dieu. Est-ce que Dieu prend plaisir de la manière dont je parle? Est-ce que Dieu prend plaisir dans la manière dont je m'habille? Est-ce que Dieu prend plaisir dans ce que je fais? Frères et sœurs, notre monde aujourd'hui, et même les enseignements qui circulent dans nos milieux chrétiens, ont tendance à nous faire oublier que le chrétien doit faire la joie de son maître. Nous ne sommes pas que des chrétiens pour posséder. Nous ne sommes pas que des chrétiens pour avoir le succès, le progrès, le mariage, les voyages. Nous sommes des chrétiens pour vivre pour lui. Ce n'est que dans la mesure où nous vivons pour lui que sa gloire va se manifester dans nos vies. Le sixième domaine dans lequel nous devons manifester la primauté de Dieu, c'est le domaine de nos pensées. Dans nos pensées. Et le domaine de nos pensées, c'est un domaine secret. C'est un domaine caché. Nous sommes tous assis ce soir. Ton voisin ne connaît pas ce à quoi tu penses. Il ne peut s'imaginer ce que tu te dis à l'intérieur. Mais c'est vraiment là-bas que Dieu doit être le premier. Dans mes pensées. Dans mes pensées. Dieu doit être la première personne. En ce moment-là, il sera vraiment le premier. Quand je me réveille le matin, à quoi est-ce que je pense? À qui est-ce que je pense? Regardez ce matin quand vous vous êtes réveillé. Vous avez pensé à quoi en premier? À vous-même? C'est pour cela, frère, la marche avec Dieu n'est pas qu'un groupe, un ensemble de théories. La marche avec Dieu est une vie. D'ailleurs, ce n'est que lorsque cela devient une vie que nous marchons réellement avec lui. Parce que tu peux avoir la Bible, tu la lis chaque jour. Tu prêches. Tu es serviteur, servante. Mais dans tes pensées, il n'est pas le premier. Qu'est-ce qui domine mes pensées? Qu'est-ce qui domine tes pensées? Est-ce Dieu? Mon frère, est-ce Dieu? Ma soeur, est-ce Dieu? Voyez-vous, il ne suffit pas de dire que tu es le premier. Il faut qu'il soit le premier dans mes pensées. Et nos pensées
c'est le lieu où il y a le plus grand combat de toutes nos vies. C'est parfois dans nos pensées que l'on pense à impureté, que l'on pense cupidité, que l'on pense mensonge, que l'on pense vol. Mais si nous décidons que Dieu soit le premier, même dans nos pensées, chaque jour, mes pensées doivent être saturées de lui. C'est à lui que je dois penser. Il doit être ma première préoccupation. Le Seigneur veut être notre première préoccupation. Il veut passer avant tout. C'est la seule place qu'il mérite. Combien j'aimerais le répéter et le redire, frère. Il aimerait avoir la première place. Il aimerait avoir la première place dans nos pensées. Parce que nos actes, ce que nous faisons, dépend de comment nous pensons, dépend de ce qui remplit nos cœurs. Septième domaine dans lequel nous devons manifester qu'il est le premier. Qu'il est le premier. C'est nos attitudes quand nous avons mal fait. C'est dans nos attitudes. Si nous ne pouvons pas manifester qu'il est le premier dans nos attitudes, alors il n'est pas le premier. C'est dans nos attitudes que nous devons manifester qu'il est le premier. Et quelle est l'attitude que nous devons avoir? C'est l'attitude de la repentance. Celui qui ne sait pas se repentir, celui qui ne sait pas se repentir, Dieu n'a pas de place dans sa vie. Et le Seigneur n'est pas le premier pour lui. Parce que la repentance, c'est l'expression d'un cœur qui reconnaît qu'on a été loin de Dieu et qu'on veut retourner vers Dieu. Celui qui fait de Dieu le premier dans ses attitudes, sa relation avec Dieu, elle est prioritaire. Nous l'avons dit hier. Et si la relation avec Dieu est prioritaire, quand il y a un ça ne va pas, on doit la réparer à la minute. On doit la réparer au même instant. On ne va pas tolérer le péché. Plusieurs personnes se plaignent. Les choses ne marchent pas. Ça n'évolue pas. Je ne comprends pas. Alors que dans le cœur, on tolère le péché. On prend plaisir au péché. On fait le mal et ça ne nous dit plus rien. Notre conscience a été étouffée. Combien de fois nous venons à l'église, mais nous savons que nous faisons le mal et nous restons endurcis dans le mal. Nous justifions le mal. Petit à petit, même dans nos églises, nous sommes en train de perdre ce sens de la repentance. Nous volons et ça ne nous dit plus rien. Nous haïssons et ça ne nous dit plus rien. Nous critiquons et ça ne nous dit plus rien. Nous mentons et ça ne nous dit plus rien. Nous nous prostituons et ça ne nous dit plus rien. C'est toujours la preuve que Dieu n'est pas le premier. Parce que si Dieu est le premier, dès que j'ai été désobéissant, je veux m'agenouiller, je veux pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait n'est pas correct. Seigneur, pardonne-moi. J'ai été désobéissant. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas été correct. Pardonne-moi pour ce genre de pensées. Seigneur, pardonne-moi. J'ai été loin de ta volonté. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis méconduit. S'il est le premier, nous aurons les attitudes
l'attitude qu'il veut que nous puissions avoir lorsque nous sommes dans le mal. C'est vrai qu'il arrive que nous puissions broncher, mais parce qu'il est important pour nous, nous allons tout faire pour maintenir cette relation. Comment pouvez-vous maintenir une relation avec une personne qui ne fait que le mal? Une personne qui ne fait que le mal, vous ne pouvez plus être d'accord. Vous serez mal à l'aise. Vous serez prompt à vouloir arrêter cette relation. Frère, nous devons démontrer qu'il est le premier dans notre attitude quand nous avons mal fait. Soyons prêts à nous repentir promptement. À ne pas dire, je vais demander pardon demain. Soyons de ceux qui ne peuvent pas dire Dieu va me comprendre, j'ai fait d'abord le mal et puis je vais lui demander pardon. Non. Dieu est le péché. Il déteste le péché. Et parce qu'il déteste le péché, nous devons aussi haïr le péché. Nous devons aussi détester le péché. C'est important. 7e, 8e, 50e. 8e domaine dans lequel nous devons manifester que Dieu est le premier. C'est dans le domaine du salut des âmes perdues. Oh, combien c'est important que l'on dise cela. J'ai séparé cela du service. Parce que quand on parle du service, le salut des âmes, il est inclus, mais ce n'est pas tout. Celui qui fait de Dieu le premier, il sait que Dieu aime, il veut que les hommes soient sauvés. Et tout le plan de Dieu sur la terre, parce que Dieu a un plan sur la terre. Dieu ne fait pas de choses au hasard. Depuis la Genèse, nous voyons que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu sur la terre, savoir une relation avec l'homme. Il a choisi Adam. Mais malheureusement, nous voyons que l'homme a toujours été pas correct vis-à-vis de Dieu. Il a choisi Abraham pour que ses descendants deviennent des témoins, que les autres nations de la terre soient bénies par eux. Ils n'ont pas réussi. Voilà pourquoi il est même descendu. Il nous a envoyé son fils Jésus-Christ pour que Jésus soit ce témoin, ce messager fidèle de la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle que lui-même allait incarner, parce qu'il est mort à la croix. Il est mort pour que nous soyons sauvés, et il veut que cette bonne nouvelle de sa mort soit répandue par toute la terre, sur toute la terre. Que des nations viennent à lui. C'est ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Et parce que cela préoccupe le cœur de Dieu, cela doit aussi nous préoccuper. Les intérêts de Dieu doivent être nos intérêts. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous devons vouloir. Il veut que les âmes soient sauvées. Il veut que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Nous devons le vouloir. Dans la pensée de Dieu, on ne peut pas avoir un chrétien qui n'est pas un témoin. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, il est promis que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoins pourquoi? Témoins pour que les autres le connaissent. Tout véritable chrétien qui fait de Dieu le premier vit dans la perspective missionnaire.
missionnaire. Il vit dans une perspective missionnaire. Ma manière de m'habiller doit amener quelqu'un à Christ. Ma manière de parler doit amener quelqu'un à Christ. Ma manière de réfléchir doit amener quelqu'un à Christ. Il faut qu'une personne soit sauvée. Si chaque jour que Dieu me donne peut être une occasion pour que je gagne à lui une personne, oh, quelle gloire! Quelle gloire! Imagine-toi si chaque jour tu gagnes une personne à Christ. Au bout d'une année, tu auras gagné combien? 365 personnes. Et peut-être pas toute une année. Si chaque semaine, tu amènes une seule personne à Christ, au bout d'une année, tu auras amené combien? 54 personnes à Christ. Et si chaque mois, tu amènes qu'une seule personne à Christ, au bout d'une année, tu as amené combien de personnes? 12 personnes à Christ. Oh frères et sœurs, plusieurs fois nous disons, Seigneur, tu es le premier. Mais dans le cœur, ce n'est pas lui. C'est l'argent que nous voulons. C'est le mariage que nous voulons. C'est le succès que nous voulons. Voilà pourquoi plusieurs personnes viennent à l'église et ne sont pas des gagneurs d'âme. Et ils ne pleurent pas quand ils entendent certaines informations que dans tel pays, les portes sont fermées à l'évangile. Ils ne sont pas dérangés quand ils voient quelqu'un mourir sans avoir connu Jésus-Christ. Frère, est-ce que Dieu est le premier? Tu te plains que ça ne marche pas. Est-ce que Dieu est le premier? Est-ce que le salut des âmes te préoccupe? Il a envoyé Jésus pour que les âmes soient gagnées. Alléluia. Amen. Neuvième domaine dans lequel nous devons manifester que Dieu est le premier, c'est lorsque nous avons des conflits et que nous avons des problèmes. Disons-le très bien, dans la résolution de nos problèmes. Frères, pour résoudre nos problèmes, nous faisons parfois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des personnes, ils sont chrétiennes, que quand ils n'ont pas de problème, mais quand il a un problème, il cesse d'être chrétien. Comment est-ce que tu fais pour résoudre tes problèmes? Est-ce que tu démontres que Dieu est le premier? Est-ce qu'il est le premier? Quand tu as perdu quelque chose de précieux, ne vas-tu pas consulter un féticheur? Oh non, tu as perdu de l'argent, tu as perdu une moto, viens, tu vas aller voir telle personne, il va t'aider, tu vas récupérer. Non, si tu vas féticher pour récupérer quelque chose, c'est que Dieu n'est pas le premier. Cette chose est plus importante que Dieu. Quand tu as un problème avec un frère, avec un ami, avec un collègue, comment tu fais? Vous entendez des gens dire Nazalaka pasteur, mais Nakotia qui pasteur pembeni. Vous avez déjà entendu des gens dire ça? Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Attention, il y a pasteur, Nakotia qui pasteur pembeni. Quand on est chrétien, on a une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, on ne peut pas l'abandonner. Ce n'est pas comme une veste. Ce n'est pas comme un costume que l'on porte et que l'on peut enlever. On est enfant de Dieu parce qu'on est né d'en haut. Et quand on est né d'en haut, on a été transformé, on a été régénéré. On a une nouvelle nature.
Et c'est cette nouvelle nature qui nous conduit. Cette nouvelle nature influence comment nous vivons. Quel que soit le problème que l'on a, s'il est le premier, on va demeurer chrétien. Tu as un problème avec ton fiancé, tu veux le reconquérir, tu veux regagner son cœur, tu vas demeurer chrétien. Tu ne vas pas te compromettre pour garder un fiancé, pour gagner son cœur. Tu as un problème au travail, s'il est le premier, tu ne vas pas corrompre. Tu ne vas pas corrompre pour avoir un marché. Tu as un problème, tu ne vas pas corrompre pour réussir à l'université. C'est dans la résolution de nos problèmes que nous démontrons que nous avons des vraies valeurs. Où sont ces personnes quand ils ont des problèmes? Ils préfèrent garder leurs valeurs qu'avoir des avantages. Je préfère rester celui que je suis, fidèle, intègre, juste, correct. Nous parlons souvent de compagnons de Daniel, mais ces compagnons de Daniel ont gardé leurs valeurs. Ils ont gardé leur identité parce que Dieu était important pour eux. Il y avait cette interdiction, ne priez pas un autre Dieu. Mais Daniel priait. Et savez-vous quoi? Ces détracteurs, ils ont cherché tous les moyens pour l'avoir. Ils n'ont pas pu l'avoir dans les autres domaines. Il était fidèle dans son travail. Il était ponctuel dans son travail. Il était excellent dans son travail. Il était correct. J'aimerais le dire en tant que pasteur. Ce type de personnes disparaissent dans nos églises parce que nous avons dilué l'évangile. Nous prêchons un évangile social. Nous prêchons un évangile pour que les gens se sentent bien. Nous promettons des choses aux personnes. Ils ne vivent pas ces choses parce que nous voulons offrir aux gens ce qu'ils veulent entendre. Daniel était correct dans son travail. Il n'était jamais en retard là où il travaillait. Il n'était pas dans les combines. Combien de gens disent qu'ils sont chrétiens, mais si on va dans leur travail, on peut découvrir qu'ils font des choses qu'un chrétien ne ferait jamais. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien ne détourne pas ce qui est à autrui. Un chrétien ne détruit pas les autres d'une manière injuste. Un chrétien n'est pas dans la falsification de documents. Daniel, on ne pouvait pas l'avoir dans toutes ces choses. Le seul endroit où on pouvait l'avoir, c'était dans son attachement à Dieu. Ils ont tout fait pour l'avoir, ils ne l'ont pas eu. Ils ont dit, mettons-lui des pièges maintenant dans sa relation avec Dieu. Sommes-nous comme Daniel? Est-ce que si on veut nous avoir, le seul endroit où on peut nous avoir, c'est dans notre attachement à Dieu? Mettons-le dans les situations où il doit corrompre. On va voir s'il va corrompre. Et tu résistes. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous crions que Dieu soit avec nous. Mais la vérité, Dieu n'est pas avec beaucoup d'entre nous. Et il faut qu'on ait le courage de le dire. La vérité, c'est que Dieu n'est pas avec beaucoup d'entre nous. Parce que nous ne sommes pas capables de l'honorer dans les problèmes, dans les difficultés. Il est allé dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'honorer Dieu. Mais toi, tu es dans la fosse au lion. Pourquoi? Oh, il est le Dieu de Daniel. Dans la fosse au lion. Dans quelle fosse au lion toi tu es? Sommes-nous dans des fosses à cause de lui? Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans nos champs. Non, Dieu n'est pas dans nos tralala religieux. Dieu n'est pas dans toutes ces choses que nous faisons. Dieu est dans sa parole. Et il est dans une vie qui est vécue conformément à sa parole. Et sa parole nous enseigne que les problèmes ne sont pas une excuse. Ta pauvreté n'est pas une excuse pour que tu voles. Non, la souffrance de chez toi n'est pas une raison pour que tu abandonnes Dieu.
Dieu honore ceux qui lui restent fidèles malgré les avantages qu'ils vont perdre. Le fait que tu ne sois pas marié n'est pas une raison pour que tu vives dans le désordre. Manifestons que Dieu est le premier. Sommes-nous encore de ces chrétiens? Même dans les difficultés, il reste chrétien. Même dans les problèmes, il reste chrétien. Même quand il a échoué l'année, on lui a dit tu dois reprendre. Il reste chrétien. On m'a donné cette cote, je ne veux pas m'agouiller. Je vais rester correct. Voilà mon salaire. Je veux me contenter de ce salaire. Sommes-nous de ceux-là, frères et sœurs? Sommes-nous de ceux-là? Et le 10e domaine pour que nous puissions aborder un autre point. Le 10e domaine dans lequel nous devons manifester que le Seigneur est véritablement le premier. Le Seigneur est véritablement le premier. C'est en vivant dans l'espérance de l'éternité avec lui. L'apôtre Paul dit mourir m'est un gain, car si je meurs je serai avec lui. S'il est le premier, on cherchera à être près de lui. On vivra sur la terre mais en pensant à ce jour où on va être avec lui. Pour le véritable chrétien, la vie ne s'arrête pas ici-bas. Vous m'avez compris, frère? Pour le véritable chrétien, la vie ne s'arrête pas ici-bas. C'est pour cela, nous ne devons pas que vivre pour les vues, pour les abonnés sur Internet. Non! Nous devons vivre en se disant, un jour je serai avec lui. Et ce jour-là sera le meilleur jour de ma vie. Je le verrai face à face. Celui pour qui j'ai servi. Celui pour qui j'ai consacré ma jeunesse. Je vivrai pour lui. Être proche de lui, être près de lui, c'est mon rêve le plus grand. Ça me remplit de joie de savoir que je serai avec lui. S'il est le premier, je vis aujourd'hui pour le voir. J'aimerais tout rater. Rater un vol d'avion. Rater un train. Mais je n'aimerais pas rater ma rencontre avec lui. Avez-vous déjà raté un vol dans la vie? Un voyage? Il m'est déjà arrivé de rater un vol. Je me rappelle la douleur que j'avais eue. Et j'ai dû trouver des solutions pour aller sur une autre ville, passer un jour et repartir là où je devais partir. Mais si vous ratez votre rencontre avec Dieu, vous ne pourrez plus changer quelque chose. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si Dieu est le premier, tu vis dans la pensée de l'éternité. Et quand tu vis dans la pensée de l'éternité, oh mes frères, les choses qui brillent pour le monde ne brilleront plus pour toi. Les choses qui brillent pour ce monde ne brilleront plus pour toi. Le 13 juillet, j'ai perdu mon père. Et je n'ai jamais ressenti une douleur aussi profonde comme cela de ma vie. Il y a quelques semaines, je suis passé par la ville où je suis né. Je me suis mise à pleurer parce que je pensais à lui. J'ai rencontré une de mes sœurs. Là où je suis parti, j'ai encore repensé à lui. Mais quand je vois sa tombe, ça me rappelle que la vie, ce n'est pas ce qui brille pour le monde. Il y a des choses qui ont une bien plus grande valeur. Nous nous battons pour la gloire, mais nous la laissons.
Nous nous battons pour l'argent, mais nous la laissons. Nous devons nous battre pour ce qui va compter de l'autre côté. J'aimerais vous le dire, ce qui compte ici ne comptera pas toujours de l'autre côté. Non. Ce qui compte maintenant ne comptera pas de l'autre côté. Celui qui vit en tenant compte de là où il va, il ne se laisse pas distraire par les sirènes et les bruits de ce monde. Oui, l'argent, l'argent, il y a des gens, c'est l'argent tout le temps, l'argent tout le temps, l'argent tout le temps. Mais mes amis, il y a bien plus que l'argent. Rencontrer Dieu. Oui, la beauté, je suis la plus belle, je suis le plus beau. Et puis quoi, tu es le plus beau, tu es la plus belle. Et tu vas t'offrir à tous les hommes, tu vas te prostituer comme une folle. Et puis quand on aura tout sucé en toi, on va te jeter comme un citron. Tu n'auras plus personne pour s'intéresser à toi. Oui, je suis le plus grand, je suis le plus grand. Oui, mais après avoir été le plus grand, quoi après? Frère, si Dieu est le premier, Seigneur, quel que soit ce que je veux avoir, j'aimerais te rencontrer. Seigneur, c'est mon plus grand rêve, te rencontrer ce jour-là. Quand l'heure va arriver où je dois passer de l'autre côté, que je parte avec un cœur en paix, joyeux, connaissant où je vais. C'est possible d'être sur la terre et de connaître où l'on va après. Est-ce que vous connaissez où vous allez aller? Est-ce que tu connais, ma soeur? Est-ce que tu connais, mon frère? Tu ne peux pas vouloir aller là où il est s'il n'est pas le premier. Si tu ne lui as pas accordé la place, c'est possible d'avoir prêché sur la terre et d'aller de l'autre côté et de vivre sans lui. C'est possible d'avoir fait des miracles et d'aller de l'autre côté. Mais quand Dieu a la place qu'il mérite, je fais tout sur la terre, mais dans la perspective de l'éternité. Oh Seigneur, je rêve de ce jour où je te verrai, où je n'aurai plus de limites, où je ne tomberai plus malade, où ce corps ne pourra plus se fatiguer, où je te verrai tel que tu vas te révéler à moi. Il n'y aura plus de larmes. Et ça sera le plus beau jour de ma vie. J'aime bien ma femme. Mais le plus beau jour de ma vie, ce n'est pas le jour où elle m'a dit oui. Le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est ce jour-là qui fait que je dois être un bon mari pour elle. Et l'autre plus grand jour de ma vie sera le jour où je le rencontrerai. Est-ce que vous allez le rencontrer? Est-ce que vous pouvez être sûr dans votre cœur que vous allez le rencontrer? Je sais où je vais. L'apôtre Paul disait, une couronne de gloire m'est réservée. Il savait où il allait parce qu'il a vécu en faisant de Dieu le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est le premier point. Ça nous a pris beaucoup de temps. Mais c'est important. Pourquoi rien ne marche? Est-ce que Dieu a la place qu'il faut? Deuxième élément. Et cet élément, il est important. Pourquoi rien ne marche? Est-ce que j'écoute Dieu? Est-ce que je suis ce qu'il me dit? 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Et le verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: pars d'ici
dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et le verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Pourquoi rien ne marche? Est-ce que Dieu a la place qu'il faut? Mais deuxièmement, est-ce que je pars? Est-ce que j'agis selon la parole de l'Éternel? Oui, vous savez, il y a des gens qui se posent la question, mais je suis chrétien, pasteur. Nous prions, pasteur. Vous entendez même des gens dire, papa, dans ce pays, on a prié comment? Nous faisons des prières dans les stades. Nous faisons des prières pour le pays. Nous faisons des jeûnes. Si on devait recevoir des récompenses, simplement, à cause des prières, je vous assure que dans ce pays, il y aurait des gens récompensés. 40 jours, 70 jours. Il y a même des gens qui font 100 jours de prière. Mais nous faisons 100 jours de prière. Mais nous n'agissons pas selon la parole de l'Éternel. Je suis en train de nous aider à faire une autopsie, un diagnostic correct. Ça ne marche pas dans mes affaires. Ça ne marche pas dans ma maison. Au lieu d'abord de chercher les sorciers, au lieu d'abord de chercher qui t'envoûte, tu dois d'abord te poser la question, est-ce que Dieu a sa place? Deuxièmement, et je nous ai donné 10 points pour que nous puissions nous examiner. Deuxièmement, est-ce que j'agis selon la parole de Dieu? Combien de fois nous prions aveuglement? Nous prions comme des machines, nous prions, et nous n'avons pas le temps de nous asseoir. Pourquoi cette église ne progresse pas? Est-ce que nous faisons ce que Dieu demande? Pourquoi cette affaire n'évolue pas? Est-ce que j'ai agi selon la parole de Dieu? Frère, quittons d'un christianisme aveugle, quittons d'un christianisme religieux, entrons dans le véritable christianisme. Ce véritable christianisme qui est une marche avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne se conforme pas à sa volonté. Pourquoi j'ai tout le temps des problèmes dans mon mariage alors que je prie, alors que je donne mes offrandes? Est-ce que je me conforme à la parole? La Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Oh Dieu, donne-moi aussi la force. Il ne suffit pas pour moi de prêcher ces choses. Combien je suis concerné. Nous perdons souvent le temps à aller chercher des prophètes. Prie pour moi, ça ne marche pas. Prie pour moi, ça ne marche pas. Prie pour moi, mes fiançailles ne marchent pas. Presque partout où je vais pour prêcher l'évangile, je rencontre toujours des personnes. J'ai des problèmes dans mes fiançailles. Mais est-ce que tu as agi selon la parole de l'Éternel en choisissant ce fiancé-là? Oh, moi je ne fais que commencer des fiançailles qui s'arrêtent. Je ne fais que commencer. Mais c'est normal que ça s'arrête. Est-ce que tu as agi selon la parole de l'Éternel? Je prêche l'évangile, mais il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu prêches selon la parole de l'Éternel? Ou tu prêches avec plusieurs motivations? Ou tu prêches avec plusieurs raisons, avec des calculs dans la tête? Si nous agissons selon l'Éternel, eh bien, frères et sœurs, alors nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous. Oui, mais je prêche. Dieu ne me visite pas. Mais pourquoi tu prêches? Avec quel intérêt? Avec quel calcul? Avec quel objectif?
Et puis tu prêches pourquoi? Pour plaire aux gens. Pour qu'ils disent que tu prêches bien. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne sera pas dans tes prédications. La puissance de Dieu ne va pas se manifester. Tu vas prêcher, après on va dire que tu es un bon prédicateur, mais pas de vie changée, pas de vie transformée. Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Est-ce que tu agis selon la parole de l'Éternel? Frères, sœurs, est-ce que tu agis selon la parole de l'Éternel? Est-ce que chaque acte que tu poses est conforme à la volonté de Dieu? Ou tu es sélectif? Ou tu as choisi? Je veux obéir à Dieu là. Et là, je ne veux pas obéir. Celui qui n'est pas totalement à Dieu n'est pas à Dieu. Il ne veut pas un cœur partagé. Il ne veut pas une vie partagée. Oui, je suis chrétien, mais quand je suis au travail, je me comporte comme tout le monde. Je marche comme tout le monde. Je parle comme tout le monde. Non! Si je suis à Dieu, je le suis partout où je suis. Je veux faire sa volonté. Je veux parler comme il veut. Je veux m'habiller comme il veut. Tous les domaines de ma vie doivent être conditionnés par ce qu'il a dit. Il y a tellement de versets qui nous l'enseignent. Dans 1 Samuel 15, le verset 22, il est dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il n'y a pas un moment qui fait mal à un pasteur, comme quand quelqu'un vient lui rappeler: je donne mes dîmes, pasteur. Bien sûr, certains ne donnent même pas leurs dîmes. Ils volent Dieu, ils sont ingrats. Mais il y en a d'autres: je donne mes dîmes, pasteur. Je donne mes dîmes. Mais pasteur, pourquoi rien ne change? Oui, mais donner ta dîme, ce n'est pas tout. Agis selon la parole de l'Éternel. Oui, tu donnes ta dîme, c'est un pas. Mais l'argent ne corrompt pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent à l'église pour calmer leur conscience. Il vit dans le péché, mais je donne quand même mon argent. Il vit dans des choses désagréables, mais je donne quand même mon argent. Il n'est pas correct, mais je donne quand même mon argent. Garde ton argent si tu n'es pas prêt à obéir à Dieu totalement. Ne dites pas amen. Ah oui. Ce sont des amens forcés. Des amens que je tire que je fais sortir par les forceps. Parce que nous aimons entendre des histoires. Et c'est comme ça qu'on va nous dire: j'aime un prophète plus que Jésus-Christ. J'aime un prophète plus que Jésus-Christ. Comment des personnes qui ont la Bible dans leurs mains peuvent supporter de telles paroles? Comment? Et ils demeurent dans ces églises. Oh non, frère, nous ne sommes pas frères. Si pour vous, pour aller vers Jésus, il faut aller vers un prophète, nous ne sommes pas frères. Il n'y a qu'une seule voie qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Je n'ai pas l'habitude de dire cela pour éviter la polémique, mais la vérité doit être dite avec courage. Parce que si on se tait, c'est que ça ne va pas. Cette déclaration-là a révélé la nature de toutes ces personnes-là. Ce sont des idolâtres. Certains se cachent sous plusieurs formes. Oh non, nous croyons c'est le prophète de Dieu. Mais tous ils disent c'est Dieu en costume. C'est Dieu en costume. Quel Dieu en costume? Même les apôtres n'ont pas dit que Jésus était Dieu en soutane. Mais ils pouvaient dire cela. Oh non, nous avons la même foi. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par un seul. Et ce seul-là, c'est son Fils. C'est parce que nous n'avons plus les Écritures. C'est parce que dans nos églises, il n'y a que tu iras en Europe. Tu voyageras. Tu vas devenir grand. Dieu va te bénir. Et on a mis la Bible de côté. C'est comme ça qu'on accepte des histoires. On va nous raconter des choses.
On va au nom, tu dois passer par 40 délivrances, 50 délivrances. On délivre cette personne chaque jour. Mais il n'agit pas selon la parole de Dieu. Il suit un soi-disant message de prophète. Mais il est féticheur pour gagner de l'argent. Et beaucoup sont des féticheurs pour gagner l'argent. C'est pour cela que vous venez ici. Vous ne supportez pas la parole de Dieu. Eh bien, mon ami, je suis libre de ton sang. Je suis libre de ton sang. Ton mal va retomber sur toi-même. Ah oui, mes frères. Oui, mes frères. Parce que je ne serai pas jugé par Dieu en fonction de la taille de l'église. Je serai jugé par Dieu en fonction de ma fidélité à sa parole. Si nous n'agissons pas selon ce qui est écrit, nous allons vivre le malheur. Ça n'ira toujours pas. Même si je t'impose les mains. Même si tu donnes l'argent pour la parcelle que nous voulons acheter, même si tu donnes l'argent pour la radio, ça ne va pas aller. L'argent ne corrompt pas Dieu. Nous devons voir qu'est-ce qu'il a dit et vivre en fonction de ce qu'il a dit. J'aimerais vous dire, frère, il y a une puissance dans ce que Dieu a dit. La puissance, elle est dans ce que Dieu a dit. Combien d'entre nous peuvent dire Dieu a dit? Combien d'entre nous peuvent se lever devant la maladie et dire Dieu a dit? Pourquoi ils n'ont pas ce courage? Parce qu'ils ne vivent pas en fonction de ce que Dieu a dit. Si tu ne vis pas en fonction de ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit n'aura aucune puissance dans ta part, dans ta bouche. Mais quand tu vis en fonction de ce que Dieu a dit et que tu le déclares dans ta bouche, l'enfer tremble. Alléluia. Vivons en fonction de ce qu'il a dit. Marions-nous en fonction de ce qu'il a dit. Parlons en fonction de ce qu'il a dit. Oui, mais pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pasteur, je donne mes dîmes. Mais ce n'est pas tout la dîme. Pourquoi ça on peut m'amener de l'eau? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi ça ne progresse pas dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas plus meilleur? Est-ce que tu agis selon ce qu'il a dit? Frère, peu importe ce que tu fais, si tu n'agis pas en fonction de ce qu'il a dit, le corbeau ne viendra pas. Dans ton désert, tu seras seul. Plusieurs sont seuls dans leur désert parce qu'ils n'agissent pas selon ce que Dieu a dit. Es-tu là où Dieu te veut? Es-tu là où Dieu te veut? D'ailleurs, est-ce que tu connais même ce que Dieu veut? Ceux qui ont des Bibles, levez les Bibles. Pas les Bibles dans les téléphones, les Bibles, levez vos Bibles. Demain, vous venez sans Bible, rentrez chez vous. Vous m'avez compris? Levez les Bibles, levez les Bibles. Non, je ne vais pas vous laisser rentrer chez vous. Hein, venez écouter quand même la parole. Gardez, levez-vous comme ça, ceux qui n'ont pas de Bible vont rester assis, on va les voir. Plus de la moitié est restée assise. Pourquoi? J'étais au travail, pasteur. Reprenez vos places. Les sœurs qui n'ont pas de Bible mais qui ont des sacs. Dans les sacs, il y a quoi? Les mascaras, les miroirs, les porte-monnaies. Quand on termine la séance de l'université, on prend la photo, on prend le miroir, un pain de fond de teint. Mais dans le cœur, zéro, pas de Bible. Cite-nous un verset biblique que tu connais. Demande à ton voisin, cite-moi un peu un verset biblique. Même si on ne te regarde pas, pose la question, cite-moi
Sauf Jean 3,16. Parce que je sais qu'il va te citer seulement Jean 3,16. À part Jean 3,16. Quel est le verset biblique que tu connais? Cite nous-mêmes 10. Si on mettait un tableau ici, cite seulement 10 versets bibliques que tu connais. Pas de versets bibliques. Mais Jésus, quand il a été tenté, voyez-vous le vrai combat spirituel? Le vrai combat spirituel, c'est avec la parole de Dieu. C'est pour cela, le mercredi prochain, il y aura enseignement ici. Chrétien ou idolâtre. Chrétien ou idolâtre. Et nous allons dénoncer l'idolâtrie sous toutes ses formes. Les temps sont graves. Les temps sont graves, mes frères. Dans la chrétienté, les temps sont graves. Il faut qu'on se lève et qu'on enseigne. Voilà pourquoi je prie Dieu que notre radio s'installe rapidement. Et ça sera une radio où on ne va parler que de Jésus. Mercredi, tout le mercredi du mois d'octobre, enseignement biblique, chrétien ou idolâtre. Et chaque mercredi, ça c'est de l'idolâtrie. Ça c'est de l'idolâtrie. Soit dérangés ceux qui seront dérangés, c'est pas mon problème. Et serrer les ceintures, ça va déranger les gens. Même si on nous attaque, même si vous lisez sur Internet, fermez vos yeux. Celui qui ne supporte pas la vérité, c'est pas mon problème. Serrez la ceinture. Même si on nous insulte, nos mamans, c'est pas un problème. Ça ne va pas s'écrire sous le front de ma maman. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit qu'ils sont dans le mensonge, ils insultent les mamans des autres. Insultent ma maman, mais je serai fidèle à la vérité. Je resterai attaché. Même si tu es ainsi comme mais pour la vérité, nous allons l'annoncer. Sortez des églises idolâtres. Sortez de l'idolâtrie. Sortez. Sortez. L'idolâtrie amène en enfer. Frère, on ne peut pas marcher avec Jésus et être idolâtre. Il y a des gens qui font le mal et qui disent Oyekoya Eya. Mercredi, idolâtre ou chrétien. Et Oyekoya est. Ah oui. Oui, parce que maintenant on a peur. Parce que maintenant on ne peut plus parler de certaines choses. Oh non, si tu dis ça, l'autre va t'attaquer. Attaque-moi. Mais je resterai fidèle à la vérité. Martin Luther, vers ces années-là du début du protestantisme, il a dit, je suis attaché aux Écritures. Mais comment on va être attaché aux Écritures? Nous ne connaissons pas les Écritures. Je le disais, Jésus-Christ, son combat spirituel, quand le diable est venu, est-ce qu'il a pris les barres de mine? Excusez-moi, je vais vous scandaliser. Est-ce qu'il a envoyé le feu? Non, mais le diable lui-même est venu devant lui. Qui est notre modèle? Jésus. Quand Satan est venu, Jésus lui a envoyé le feu. Jésus lui a dit quoi? Il est écrit. Ah oui. Il est écrit. Si tu ne peux pas rappeler au diable ce qui est écrit, il va trembler, il ne va pas trembler. Il va se moquer de toi. La puissance est dans les Écritures. Il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Parce que j'appartiens à Jésus, je serai la tête. Aucun occultiste ne peut me dépasser. On fait la même chose, je serai au-dessus de toi. Il est écrit, mes serviteurs, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand je prêche la parole de Dieu, je prophétise. Le cœur des hommes et des femmes sont touchés. Il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les malades. Ils chasseront les démons. Il est écrit, la vie ne vient pas dans mes cris.
La vie ne vient pas parce que je transpire. La vie, elle vient parce qu'il est écrit. Il est écrit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ah, mon ami, je vous ai déjà dit, ils ont tout essayé, ils ne m'ont pas eu. Tous ceux qui sont venus ne m'ont pas eu. Toi aussi, si tu es venu, sache que tu ne m'auras pas. Allez dire à celui qui vous a envoyé, c'est difficile. Tant que nous resterons dans les Écritures, nous serons une église forte. Nous serons une église inébranlable. Je répète, tant que nous resterons dans les Écritures, nous serons une église forte. Et nous allons gagner les âmes par multitude. Si la parole de Dieu ne peut pas attirer les âmes, alors rien d'autre ne doit attirer les âmes. Nous refusons d'attirer les âmes par l'argent. Si tu viens pour qu'on te donne l'argent ici, si tu es venu pour les mariages et que tu ne veux pas changer, on ne va pas te prêcher. Reçois le mariage, reçois le mariage. Nous venons d'abord pour recevoir la parole. Et la parole qui a tout créé va créer le mariage. Frère, si tu es venu pour qu'on te donne le travail, mon cher, moi je ne suis pas un PDG. Mais si tu reçois la parole, au commencement la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'eau. Et Dieu a parlé. Si la parole qui a tout créé habite dans ton cœur pleinement, elle va créer tout ce que tu manques. Pourquoi rien ne marche? Parce que la parole n'habite pas pleinement dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole.